Les petits matins d'Africa, Hélène Bizio. Et c'est plus les petits matins, mais c'est les grands matins avec le plus de la grande matinale, exceptionnellement avec Hélène Bizio. Phil le montagnard est absent exceptionnellement en ce lundi 28 janvier. Et nous recevons aujourd'hui Marien Fonengombe, l'auteur de Bâtiment A. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Ok, vous êtes né en 1977 à Brazzaville au Congo. Vous avez publié votre premier ouvrage qui s'appelle Escale, c'était en 2010. Escale, donc c'est un recueil de 3 nouvelles avec pour dénominateur commun le voyage. D'abord le voyage à travers les transports en Île-de-France pour chronique de mon train de 7h51. Voyage à entreprendre dans À quel prix ? Dans cette nouvelle, le héros se prépare à aller poursuivre ses études en Europe. Voyage métaphysique aussi dans la nouvelle D'un corps à l'autre. Et dans cette nouvelle, c'est la nécessité de faire un bilan de sa vie qui est mis en avant. Aujourd'hui, Marien Fonengombe, vous venez nous présenter votre second roman, Le Bâtiment A. Il est sorti en novembre 2012, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Et Le Bâtiment A, donc, c'est une immersion dans le quotidien de la vie de jeunes étudiants immigrés. Et à travers cette immersion, vous nous racontez les moments joyeux, mais aussi les moments un peu durs de la vie en cité universitaire, c'est ça ? Exactement, je ne pouvais pas faire meilleur résumé. Il est également question du ressenti de l'étudiant immigré qui doit s'adapter à cette nouvelle vie loin de son continent natal. Alors pourquoi Marien Fonengombe racontait cette histoire aujourd'hui ? Pourquoi raconter cette histoire, oui. Vous dites, hein ? Oui, c'est ça. Oui, bah écoutez, j'essaie de faire partager en fait pas mon analyse, mais ma vision du monde, le monde dans lequel je vis. Moi, je pense que les artistes, on est un peu tous comme un buvard. On s'imprègne des expériences qu'on vit, des expériences qu'on vit par procuration également. Et pour la petite histoire, j'ai passé 2 ans en cité universitaire. Donc, je voulais transmettre un peu tout. C'est pas une compilation d'anecdotes parce que il y a de la mise en situation, il y a de l'imaginaire qui a travaillé également. Mais enfin, toute cette expérience, je trouve que c'est très intéressant humainement au niveau de l'échange avec différentes communautés. Au niveau de l'accomplissement en tant qu'homme, entre guillemets, parce que généralement on arrive jeune en CTU et on en sort moins jeune. Et donc c'est une petite école, je dirais, une école de la vie. Et c'est autobiographique en fait, enfin, il y a plein de moments autobiographiques. Allez, s'il faut parler en pourcentage, je dirais 20%. 20%. Et le reste, c'est votre imagination qui a fait le reste, exactement. C'est ça ? Ok, et vous écrivez en fait depuis toujours ? Et en fait, j'ai commencé par écrire des petites chansons. Je chantais plus jeune avec mes frères dans des petits groupes. Après j'ai fait un peu de rap. Rapidement. Et donc j'ai toujours utilisé ma plume, mais bon, c'était pour des histoires plutôt assez courtes. Je suis arrivé aux nouvelles. Et donc là, maintenant, je taquine un peu le roman. Et oui, non, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu l'amour de la langue. Et j'ai lu aussi que vous avez écrit des BD. Enfin, vous dessinez aussi, c'est ça ? Oui, je dessinais, mais j'ai pas le crayon assez affûté pour faire carrière. Mais enfin. J'ai dessiné un peu, j'ai un peu essayé de jouer d'un instrument, mais ça n'a pas donné grand-chose. Vous jouiez de quoi ? Je pense que je suis un peu de la guitare, mais bon. Donc en fait, vous avez le monde musical n'a rien perdu. Vous avez un peu dessiné, un peu joué de la guitare. Voilà. Mais finalement, c'est la plume qui vous rattrape. Exactement. Et alors, racontez-nous, parce que j'ai lu quand même un extrait magnifique sur une histoire de pâtes, à un moment, un extrait dans votre livre Bâtiment A, et c'est juste hallucinant ce passage-là. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec les pâtes. Les pâtes. Je crois que ça va parler à beaucoup d'étudiants. Oui. Moi, je bénis ceux qui ont créé les pâtes. Je sais pas, je crois que c'est chinois à l'origine. Hein. Oui, exactement, les nouilles. Donc voilà. Et donc, comme aliment consistant. Étudiants, on a les pâtes parce que souvent c'est des jours de disette, on meurt de faim, mais il n'y a rien de plus fiable que des paquets de pâtes dans ces réserves. Donc il arrivait qu'on soit vraiment dans des moments très très durs et que au petit déjeuner jusqu'au dîner on n'a que les pâtes. Donc c'est arrivé une fois ou deux qu'on s'est fait à faire des pâtes au lait. Ça c'est vrai. Hein. Des pâtes au lait, mais oui j'ai vu ça, des pâtes au thon et des pâtes au lait. Alors racontez-nous cette recette de pâte au lait. Alors, c'est très simple, hein. C'est faire frémir de l'eau, faire cuire des pâtes et après c'est oser mettre du lait concentré avec. Je pense pas qu'aujourd'hui mon estomac le supporte, mais étudiant on a fait des expériences. Non mais c'était un vrai laboratoire. Un vrai laboratoire. Mais c'est assez exceptionnel ce passage, c'est très très bien écrit d'ailleurs. Je vous conseille, chers auditeurs, de lire vraiment ce Bâtiment A. C'est vraiment très très bien écrit. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Écoutez, en fait, moi, l'écriture, c'est une passion. Hein. Je le fais, j'écris surtout pendant les vacances d'été. Et sinon, je suis DAF dans un cabinet d'avocats. Vous êtes quoi? Je suis directeur administratif et financier dans un cabinet d'avocats depuis quelques années maintenant. Rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir. Et bon, je crois que c'est important pour avoir un équilibre, je dis, d'avoir une passion, un violon dingue, comme dit. Voilà. Ingres le Pêtre, jouer au violon pour... je pense que ça participe à l'acceptation du quotidien, de faire autre chose que son boulot. Et vous écrivez régulièrement, du coup, même avec votre métier en fait, tous les jours? je jette quelques idées comme ça dans un petit bloc, dans un petit cahier, mais j'écris vraiment l'été. Essentiellement, pendant le mois de vacances, j'écris, et ensuite je fais que de la correction sur les mois qui suivent. Très bien. Écoutez, on est avec Ségolène Blanchot aussi dans le studio, qui aurait peut-être une ou deux questions à vous poser. Oui, Avec plaisir. Vous abordez déjà le sujet donc des étudiants qui vont qui vont faire leurs études à l'étranger dans votre livre précédent, Escale, notamment avec le héros qui se prépare à aller poursuivre ses études en Europe. Est-ce qu'on peut dire que votre nouvel ouvrage est dans la continuité du livre précédent? Oui, c'est vrai. Concernant cette nouvelle-là, c'est vrai que c'est vraiment la suite de la nouvelle, la deuxième nouvelle, qui parle d'un étudiant qui s'apprête à aller en Europe. Sauf que, sans donner la chute, je vais pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'il y a une continuité. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Et quelles sont les difficultés que vous-même en tant qu'étudiant vous avez rencontrées? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Oui, déjà, je l'aborde de manière un peu subtile parce que c'est des sujets délicats, mais bon, on fait face au racisme, c'est-à-dire racisme à la différence, quoi, je dirais. Quand on parle de cité universitaire en Île-de-France et autre chose, moi je vous parle de cité, souvent beaucoup vont en province. Donc il y a il y a la différence, il y a le regard inquisiteur, j'exagérais, mais bon faut s'adapter à ça. Après il y a le froid, des choses toutes bêtes, hein. Le froid, l'éloignement par rapport à la famille, l'isolement quoi, on se sent isolé et essentiellement c'est ça. Après on peut ça s'exprime de différentes manières. Mais c'est vrai que quand on se sent seul, on a du mal à s'adapter à la météo et puis au regard de l'autre. Et pourtant, vous êtes arrivé à 15 ans, non, en France? Oui, et puis moi, je venais en vacances déjà souvent en France. Donc, et puis je venais sur l'île de France et c'est pas le même regard. Donc en province, c'est forcément les communautés africaines. Maintenant, ça a avancé, mais il y a 10 ans, il y a quand même un choc de culture qui se fait. Donc voilà. À 15 ans, donc vous êtes arrivé avec vos parents? Oui, exactement. Je suis arrivé seul. J'ai vécu chez mon oncle et je suis arrivé au lycée. J'étais lycéen. Et moi, je pense que le pays dans lequel on passe son adolescence laisse des traces particulières dans sa construction. Donc 15 ans, on est vraiment à cheval. On est vraiment au milieu de l'adolescence. Donc je suis un peu métissé, je dirais, culturellement. Mais je pense que la nostalgie, le spleen, quand on parle du pays, ça me parle. Ça me parle autant qu'à quelqu'un qui viendra en France à 30 ans. Je pense. Merci beaucoup, Marien Fonengombe. Et je rappelle que votre livre, Bâtiment A, est publié aux éditions Aquarelle. À découvrir, sa plume est magnifique. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir.